Bon, les gars, je prépare un trail de 45 km, mais je continue à faire de la musculation, calisthénie, street workout. Je sais pas vraiment comment je dois appeler ça, mais voilà, ça m'empêche pas de m'entraîner dans les deux domaines. Donc voilà, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de un prépa trail et du fait que je continue à m'entraîner en musculation en même temps. Pourquoi et comment je peux le faire, comment on peut le faire. Du coup, mon objectif principal reste de préparer ce trail de 45 km qui arrive bientôt la fin juin. Et le temps passe super vite en plus. Du coup, de préparer ce trail de 45 km et de 2500 mètres de dénivelé, ça reste mon objectif principal. Mais je veux quand même continuer la muscu. Donc pourquoi il y a les raisons logistiques déjà. Faut savoir que quand je vais courir, là je suis à 4 séances de run par semaine avec 3 à 4 ou 6 séances de calisthénie. Pas très lourdes, hein, vu que je fais pas vraiment beaucoup de force. Ils sont pas extrêmement intenses, ça va. Mais le temps que je prends, les horaires où je peux faire de la calisthénie, c'est pas les horaires où je peux aller courir en fait. J'ai pas de truc pour courir chez moi, donc faut qu'il fasse un minimum jour. Même si quand je cours le matin, il fait un peu sombre, mais ça va, c'est tranquille. Alors que quand je rentre du travail, il fait déjà assez tard. Du coup, je peux m'entraîner en home gym, m'entraîner muscu, calisthénie, tout ça. Je peux pas aller courir. Donc il y a déjà les raisons logistiques. Donc je sais que mon temps de calisthénie, c'est pas mon temps de course à pied. Donc quand les deux temps sont disponibles, je fais les deux. Voilà. Bien sûr, on adapte l'entraînement. Tu te défonces pas les jambes quand tu sais que tu prépares une grosse séance de vitesse et tu fais pas deux trucs intenses en une fois, bien sûr. Mais ça, généralement, c'est à la semaine. Je sais si j'ai l'habitude de, quand j'ai l'habitude, c'est que je connais, au fil de ma semaine, j'arrive à suivre mon niveau de fatigue. Donc, et vu que je traque la surcharge progressive, je vois un peu, je m'adapte comment je me sens en fait. Je sais que j'ai fait des intervalles plus rapides, plus intenses que d'habitude, plus intenses que la semaine dernière. Donc je sais qu'un niveau stress, ça a déjà accumulé là. On sait que c'est accumulé là, du coup. Calisthénie, il faut pas trop accumuler là. Donc voilà, je gère. Au fil des semaines, j'arrive à suivre. Généralement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et quand je suis trop fatigué, moi, il n'y a pas de problème d'annuler une séance. Alors là, il y a vraiment pas de problème. Tu t'adaptes. Des fois, t'as la petite voix qui te dit, t'as pas envie d'y aller, mais faut quand même y aller, faut te présenter, quand même, faut show up, faut faire ta séance. Mais des fois aussi, tu sais que tu as beaucoup de stress. Ta priorité sur le trail. J'ai validé ma séance de course à pied. Je peux sauter, je peux faire l'impasse sur une séance de muscu, deux séances de muscu, ça peut arriver, c'est tranquille. Tranquille là-dessus. Donc déjà, mes horaires de course à pied, c'est pas mes horaires de muscu. Donc, je sais pas pour vous, mais ça peut être pas mal intéressant de laisser des horaires vraiment libres. Même si c'est que de séances, je vais revenir là-dessus. Laissez-vous des horaires libres en muscu pour continuer le renfort, quoi. Et aussi parce que pourquoi je le fais, c'est aussi parce que je veux progresser dans les deux. J'ai déjà dit pourquoi je m'entraînais, c'est vraiment le côté dépassement, le côté mental. Et je me vois pas comme un runner, en fait. Je suis pas comme un mec qui fait de la course à pied, je suis pas un mec qui fait du trail ou un mec qui veut devenir pro là-dedans. Je suis envie de me dépasser, donc j'ai pas envie de faire qu'une seule chose, en fait. J'ai pas envie de faire qu'une seule chose, donc même si je continue à course à pied, je continue à toujours m'entraîner à la maison, toujours travailler mon corps, toujours travailler mon physique, toujours spammer les pompes, les dips, les tractions, les squats, toujours c'est une valeur sûre. Là-dessus, on rate pas. Il y a aussi le fait que je veux garder mon physique parce que les gens qui font beaucoup de courses à pied, on va pas se mentir, on a tous déjà vu des coureurs d'élite, ils ont des physiques très, très athlétiques. Je trouve, il y en a qui ont critiqué ces physiques-là, il y en a qui ont critiqué ces physiques. Quelqu'un qui est pur go muscu, il va pas aimer le physique d'un mec qui est pur course à pied. Moi, je trouve qu'il y en a qui ont de beaux physiques quand même, c'est très athlétique, faut que j'articule. Mais c'est sûr que c'est pas le physique que j'en cherche. Moi aussi, je cherche un physique athlétique, mais avec une certaine masse musculaire, c'est important. Donc, même si je veux progresser en course à pied, je continue à faire des séances de musculation pour m'enfoncer, pour conserver la masse musculaire et avoir un physique qui me plaît, en fait. Un physique dans lequel je suis bien. Je veux être sec, mais je veux pas être sec vraiment... pas de muscle dessus, quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment, tu vois, me sentir bien dans mon corps. Là, j'ai mis un peu de bras quand j'ai commencé, un peu d'épaule, j'ai pris un peu de pec et ça me plaît vraiment. Je trouvais que c'était bien. Je commençais à course à pied à l'époque pour perdre du poids. J'ai perdu du poids et je me trouvais assez maigre. J'étais une sorte de skinny fat, c'était bizarre. Je me rappelle très bien. Et après, je commençais, j'ai déjà raconté plein de fois mon histoire sur la chaîne, hein. J'ai commencé à faire l'entraînement calisthénie à la maison.
Et là, je trouve que ça me plaît bien comme physique parce qu'en fait, tu développes de la masse musculaire, mais tu restes relativement sec. En fait, la calisthénie, ce qui est différent par rapport à la musculation et bodybuilding, c'est que bodybuilding, musculation, tu deviens fort, tu développes vraiment de la masse musculaire, alors que tu prends vraiment de la taille, vraiment tu prends du volume, vraiment. Tu prends aussi du volume en calisthénie, mais c'est pas aussi important. Et calisthénie, ça travaille vraiment, vu que le principal levier, c'est ton propre corps, ça travaille vraiment ta condition physique, en fait. Et c'est ça qui est cool. Je veux garder une condition physique générale et continuer à m'entraîner et à me dépasser, en fait, dans tous les domaines. Voilà, j'ai juste envie de me challenger constamment, en fait. J'aime m'entraîner, j'aime pas me spécialiser dans une chose, en fait. Juste kiffer. Je veux pas me dire que je fais que de la course à pied et je travaille pas mon corps. Je préfère que travailler mon corps et pas faire de course à pied. Et de notre côté, je peux pas faire que du sport et pas travailler le côté intellectuel aussi. Bon, là, c'est une autre parenthèse, mais voilà, vous avez capté. En tout cas, si vous aussi, vous voulez continuer à faire de la musculation tout en préparant une course à pied, une épreuve en course à pied, une course particulière ou une course dans trail, moi, je pense que vous n'avez pas besoin de grand chose. Il faut juste 2 séances. Juste 2 séances bien programmées. Vous pouvez faire le taf. 2 full body ou 2 upper. Il y en a qui, vu qu'ils font beaucoup de course à pied, travaillent pas leurs jambes. Si on prend du principe que alors, faut faire du renforcement. Le renforcement, on parle pas de renforcement quand on parle de séance de muscu. Alors, ok, 2 upper, ça peut passer aussi. Donc, vous n'avez pas besoin de faire 6 séances de malade. Non, juste 2 bonnes séances bien faites. Moi, je fais 3 séances, je trouve, c'est le must. Le 3 séances, c'est pour moi, qui veut continuer à m'entraîner partout comme un sauvage. 3 séances, c'est bien pour moi, mais 2 séances, franchement, ça continue à faire de la muscu à côté du trail, ça suffit largement. Voilà, vous programmez bien selon qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, je trouve 2 full body, ça peut être vraiment bien. Vous vous concentrez sur... je regarde en bas parce qu'en fait, j'ai mon cahier. J'ai mon cahier avec mes notes. Vous vous concentrez sur les exos polyarticulaires. Moi, vous savez que je suis un fan de calisthénie, donc vous spammez les pompes, vous spammez les squats, vous spammez les dips, vous spammez les tractions, supination, pronation, vous spammez le développé couché pour ceux qui peuvent. Il y a tellement d'exercices en fait, deadlift, tout ça. Il y a tellement d'exercices, mais focus sur les exercices polyarticulaires. Vous cherchez toujours à aller à l'échec. Enfin, pas toujours aller à l'échec, aller à l'échec. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça demande une certaine préparation mentale, je trouve. Mais vous vous rapprochez le plus possible de l'échec, c'est le plus important. Et en fait, il faut juste que vous vous donniez un max. En fait, 2 séances avec de bons exercices bien programmés, dans lesquels vous vous donnez vraiment à fond. Vous faites quelque chose de difficile. Soit vous mettez de la charge pour que ce soit relativement intense, soit vous envoyez du volume. Si vous pouvez, franchement, c'est possible de prendre du muscle juste au poids du corps, mais faut envoyer du volume. 30 pompes, c'est bien, mais tu peux aller à 40, tu peux aller à 50, tu peux aller à 100 pompes, tu peux aller à 200 pompes, tu peux aller vraiment loin. Les tractions, si tu peux aller à 100 tractions, 200 tractions. 200 tractions, je n'ai pas encore fait, mais il y en a qui le font. Franchement, quand vous êtes au poids du corps, vous faites pas 100 tractions un jour et demain, la semaine prochaine, vous faites 200 tractions. Non, ça prend du temps à apprendre à faire ça. Mais si vous êtes juste à votre poids du corps, vous envoyez du volume, vous vous matraquez là-dessus, ça suffira largement pour travailler votre haut du corps. Et les squats, c'est pire. Les squats, c'est les jambes, c'est le groupe musculaire le plus puissant et le plus grand, je crois, gros, du corps humain. Donc ouais, vous avez largement de quoi vraiment vous défoncer au squat. Moi, les squats, c'est le premier exercice où j'ai fait du 300. Une fois, j'ai fait 500 reps avec plus de 10 kilos. C'est l'exercice là-dessus, vous pouvez matraquer, mais comme des malades. Comme des malades. Si vous voulez faire de la muscu à côté de la course à pied ou de trail, vous n'avez pas besoin de grandes séances, les gars. 30 minutes, 40 minutes, ça suffit largement. Et c'est même pas en mode vous faites quelque chose de court. La plupart des gens, ils s'entraînent, peut-être ils vont perdre du temps à parler, peut-être perdre du temps sur leur téléphone. Moi, j'ai tellement fait ça, des fois je m'entraîne, mais j'amène mon téléphone et je change de musique, je scrolle sur un truc. Non, c'est pas... Ça te déconcentre, ça. Tu mets ton téléphone loin ou tu mets ta musique, après tu touches pas ton téléphone. Tu mets ta playlist, après tu touches pas ton téléphone. Tu contrôles ton temps de repos. Mais je fais une vidéo là-dessus. Si tu contrôles bien ton temps de repos et que tu ne te fais pas avoir par toutes les distractions autour de toi, 40 minutes, ça suffit largement pour faire une super bonne séance. Voilà. Moi, ça va faire longtemps que je fais de la course à pied et en même temps de la calisthénie, du street. Je sais pas comment dire ça toujours. C'est assez cool parce qu'en fait, je sais pas quoi dire dedans, je mixe des exos de muscu et de la pratique des principes de muscu et en même temps des principes de calisthénie. Donc bref, de calisthénie. Ça fait longtemps que je fais de la calisthénie en même temps de la course à pied. Et
qu'un moment, j'ai eu l'impression que les deux étaient impossibles. Par contre, c'est vrai que augmenter le stress et l'intensité dans les deux, ça peut avoir tendance à vous ralentir peut-être dans l'un ou dans l'autre. Parce qu'en fait, il y a la concentration. Le focus, il peut pas être aux deux endroits en même temps. Vous avez envie de performer sur un objectif, faut être clair là-dessus, définir lequel et mettre la priorité là-dessus. C'est comme si vous commencez vos journées avec de l'énergie mentale et du coup, au fil de la journée, elle se consomme, au fil des semaines, elle se consomme, au fil des mois, elle se consomme. Donc, faut mettre ses œufs dans le même panier, en fait, tout simplement. En termes d'énergie, c'est difficile de vouloir progresser dans deux domaines. Définissez un programme dans lequel un objectif, par exemple, si l'endurance plus, là-dessus, vous allez être à fond. Et l'autre, vous allez continuer à chercher à progresser. Vous allez être moins intense, plus lentement, plus progressif. Tranquillement, en fait, c'est tout. Mais c'est pas impossible. Moi, mon physique, j'ai toujours réussi à le maintenir. Même si j'ai augmenté mon volume en course à pied, j'ai pas eu de problème là-dessus. Tout à fait faisable. Et de toute façon, même quand vous allez vous mettre à faire de la muscu en même temps, ou la calisthénie en même temps que la course à pied, au début, ça peut être un peu difficile. Peut-être que vous allez faire de la course à pied à côté de la muscu, je sais pas aussi. Ça dépend de quel sens vous faites. Peut-être que ça va être un peu difficile en termes de fatigue, mais le corps s'adapte à tout ce que vous lui donnez. Il faut juste le faire progressivement. Il faut savoir s'écouter. Ça, c'est la base. Bon, voilà, les gars, c'est juste une vidéo où vous parlez de l'entraînement hybride, vous parlez de quelques petits retours, quelques petits tips sur l'entraînement en musculation et en même temps allier entraînement en endurance. Voilà, petite vidéo rapide comme ça. J'espère que ça vous a plu. Je prépare un petit guide. Restez attentifs là-dessus. Je prépare un petit guide pour les abonnés de la chaîne. Je dis pas quand il va sortir, mais c'est en préparation. Un petit guide pour les gens comme moi qui sont assez occupés avec leur travail et qui veulent développer un physique à la maison. What the fuck, il y a des mots bizarres. Et qui veulent développer un physique à la maison. Donc le guide en préparation. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo.